Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer ce discours sur la parole du Père, je dois d'abord lui rendre toute la gloire. Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne sur la terre des hommes, tel qu'il est déjà établi là où réside ta magnificence. Donc je dis aussi un double honneur à la personne du Christ préméné, le Seigneur et le Sauveur que tu avais envoyé pour Israël. Donc toi frère, sœur, partout où tu es, au travers le monde, toi qui prendras le temps de m'écouter, que le Créateur de toutes choses te bénisse, qu'il te sanctifie corps, âme et esprit, que ton être entier soit gardé sans faute, c'est-à-dire irrépréhensible, jusqu'à l'avènement du Mashiach, du Christ préméné, car il revient bientôt. Donc, comme vous pouvez voir le titre de ce petit partage, il va être un peu long, ok? Donc, je l'ai intitulé « La prophétie du faux Jésus blanc », en tout cas. Et nous allons aussi parler de l'héritage de la famille Borgia et de la Renaissance. Donc, vous savez que la parole dit dans le livre du Siracide, okay, au chapitre 6, à partir du verset 33. Si tu aimes à écouter, tu apprendras. Si tu prêtes tes oreilles, tu deviendras sage ou intelligent. Quelqu'un est-il sage? Approche-toi de lui. Donc écoute volontiers tout discours sur Dieu et que les maximes de la sagesse ne s'éloignent pas de toi. Donc ce que je vais te demander, c'est le temps. Prends le temps, on va faire cette étude ensemble. J'ai plusieurs records ici. Ok, I've got record here. Donc nous allons toucher un peu l'histoire, parler un peu de la Renaissance, toucher un peu cette famille-là de Borgia et quel héritage cette famille a laissé, en tout cas en ce qui concerne la foi dite chrétienne. Donc, vous voyez, ce que je vais parler ici va peut-être sembler quelque chose de nouveau pour certaines personnes. Ils ne savent pas, ils vont dire, mais quoi, c'est quoi Renaissance, c'est quoi Borgia, tout ça là. Tout ce qui peut vous intriguer, c'est peut-être Jésus blanc. Il y a des gens qui sont encore ignorants, ils comprennent rien du tout. Donc, vous voyez, c'est pour cela, quand vous manquez de connaissances, c'est pas bon. Paul dit dans Romains chapitre 10 au verset 2, « Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais ils manquent de connaissances. » Donc à votre zèle, il faut ajouter de la connaissance, de l'intelligence. D'accord. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller dans tous les records. Ok. Donc cette vidéo-ci, j'ai pas de notes comme telles, mais par l'Esprit du Père, nous allons aller dans les Écritures. Donc, on va aller regarder un peu cette famille-là. Vous voyez, l'héritage qu'ils nous ont laissé, c'est cette image-là du Jésus blanc. Ils ont utilisé cet homme, comme vous pouvez voir le titre. Donc le titre ici de ce livre, il est intitulé Les légendes de la Renaissance. Ok, donc ils mettent 2 points, la vie et l'héritage de César Borgia. Donc voilà, donc nous allons aller dans la Bible, ok, précisément dans le livre de Maccabée, ok, dans le livre de Maccabée, pour voir est-ce que la Bible avait prophétisé le blanchiment de Jésus. Est-ce que c'était prophétique qu'il arrivera un temps où des gens vont venir, ils vont prendre la véritable histoire du Christ et ils vont tout changer en blanchissant cette histoire-là. Est-ce que la Bible parle de ces choses? Nous allons aller dans les Écritures. Vous voyez? Maintenant, avant que j'aille toucher les Écritures, je vais donner seulement une petite historique. Vous voyez,
cette famille-là, l'héritage qu'ils vous ont laissé, c'est le Jésus blanc. On a utilisé ce personnage-ci, ok, pour propager le mensonge. Donc, l'histoire de l'humanité a commencé à être changée depuis, en tout cas, très longtemps. Mais ça a pris une ampleur plus grande pendant la période de la Renaissance. Maintenant, vous voyez, ça veut dire quoi Renaissance? Vous voyez, vous avez une naissance, vous avez le préfixe ré. Donc, c'était en gros un mécanisme pour faire renaître toute chose. En fait, Renaissance, c'était en fait changer toute l'histoire. Donc, les gens qui ont changé l'histoire vont utiliser principalement l'art. Vous voyez, avec les peintres, les artistes comme les Leonardo da Vinci, les Michelangelo, ok, tous ces artistes-là, ils vont être utilisés pour perpétrer le mensonge. Maintenant, ce que je vais partager ici, je vous supplie, allez faire vos recherches vous-même, allez étudier l'histoire, recherchez. Vous allez remarquer que quand vous prenez les œuvres d'art d'avant la période de la Renaissance, vous verrez que les Hébreux, les Bantous, les Israélites, représentés dans l'art, c'était toujours des Noirs. C'était toujours des Noirs. Et aujourd'hui même, dans les grands musées des Édomites, okay, des Caucasiens, il y a, si vous faites des recherches approfondies, vous trouverez des œuvres d'art. Vous allez même au Vatican, vous verrez des représentations d'avant la période de la Renaissance, c'est toujours des hommes noirs. Vous voyez? Bon. Donc, maintenant, quand vous étudiez l'histoire de cette famille-là des Borgia, vous lisez très bien l'histoire, vous retrouverez les histoires de meurtres entre eux, d'empoisonnement entre frères, entre parents, d'inceste, des frères qui couchent avec des sœurs, tout ça là, ok, dans cette famille-là. Maintenant, on va aller rentrer dans la Bible. Donc, la partie là pour aller étudier l'histoire de Borgia, de cette famille, vous voyez, je vous laisse cette responsabilité, aller étudier. Maintenant, je vais rentrer maintenant dans la Bible pour voir est-ce que la parole avait déjà prophétisé sur le blanchiment de l'histoire, sur cette famille-là des Borgia qui vont venir pour tout vous changer et surtout avec, vous voyez, ces Édomites avec le catholicisme romain. Ok? Maintenant, premièrement, je vais toucher ce que eux ils disent comme étant soi-disant apocryphe alors que ça fait partie de la Bible. Je vais aller dans le livre des Maccabées, ok? Bon, j'ai des documents qui sont séparés, mais j'ai tous ces livres-là dans ma Bible ici, Tob, ok? Donc, au passage, je vais faire quelques recommandations. Vous pouvez acheter ce livre-là, ok, de ce prêtre, ok, Alexander Hislop, les deux Babylones, où il décrit la doctrine du faux christianisme actuel, surtout de l'église catholique. Il décrit bien avec des preuves. C'est un prêtre que c'est que du paganisme, ok. Ensuite, une deuxième recommandation, ok, un document, c'est un essai, une dissertation, on va dire ça comme ça, très intéressant, ok. Donc l'essai sur le développement de la doctrine chrétienne, ok. Vous pouvez vous procurer ce document, lisez-le tranquillement, ça va vous donner de la connaissance et vous allez comprendre que en réalité, ce qu'on nous a présenté comme soi-disant foi chrétienne là, c'est que du paganisme, c'est que du mensonge, ok. Ce sont des prêtres, voilà, qui ont compris qu'il fallait dénoncer les choses, voilà. Donc
C'est des recommandations. Maintenant, on revient sur le sujet. On va parler de la prophétie du faux Jésus blanc, ok, et l'héritage de cette famille-là. Donc, le premier héritage qu'ils vous ont laissé, ils vous ont laissé la fausse image du Jésus blanc, ok. En fait, l'image qu'ils ont utilisée, c'est l'image d'un pédé, d'un incestueux, d'un meurtrier, voilà, de ce fils de Borgia là, ok. Donc, premièrement, nous allons aller dans les Écritures, ok. Je prends d'abord le livre des Romains, ok. Le livre des Romains. Bon, cette famille-là, originairement, je pense que c'est des Espagnols, voilà. C'est leur père qui va être soi-disant pape ou des choses comme ça. Donc, vous pouvez lire l'histoire. Mais je vais d'abord dans Romains, Romains chapitre 1er, ok, à partir du verset 18, là-bas il est écrit, version seconde 19, 10. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui font quoi? Qui retiennent injustement la vérité captive. On est dans le livre de Romains, ok? Donc, vous allez comprendre la connexion. Mais la parole dit ici qu'il y a une catégorie des hommes qui font quoi? Qui retiennent la vérité de Dieu captive. Ok? Maintenant, on continue. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les imperfections invisibles de Dieu, non, les perfections plutôt invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. On parle de qui? On parle de ces gens-là qui vous ont gardé la vérité de Dieu captive. Donc, dans cette prophétie-là biblique, vous devrez comprendre que il y a derrière tout un mécanisme de personnages, d'institutions, en tout cas en gros la religion, ok? Et on vous dit qu'il y a des gens qui vous ont gardé la vérité de Dieu captive. Ce que vous devrez connaître de Dieu, ils vous l'ont gardé captive. Maintenant, ces gens-là qui vous ont gardé la vérité de Dieu captive, ils sont venus vous ramener quelque chose d'autre. Et ils disent, donc, en ramenant quelque chose d'autre, ils se sont vantés d'être sages. C'est pour cela les ignorants de mes frères noirs, ils disent, ouais, mais vous parlez de la Bible, c'est le livre des Blancs. Donc, vous voyez quand un noir, et surtout un bantou, il vient dire des choses comme ça, vous voyez, j'ai même envie de lui donner des claques, mais comme je ne peux pas, je prie seulement que le Père lui fasse comprendre la vérité. Vous voyez, maintenant, ceux qui ont changé l'histoire, ils se sont vantés d'être sages, mais en réalité ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Ils ont fait quoi? Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, représentant quoi? L'homme corruptible. Donc ils disent, ouais, mais voilà, bon, comme aussi ils disent que c'est le Christ qui est Dieu, donc ils représentent Dieu en une image d'un homme corruptible. Ils ont utilisé des artistes. Jésus sur la croix. Allez, vous portez la croix, gardez les croix dans vos maisons, ayez un autel où vous mettez la croix et la Vierge Marie, prosternez-vous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ok? Donc, maintenant, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Ces gens-là qui vous ont gardé la vérité captive, Dieu les a livrés à l'impureté. En faisant quoi? Selon les convoitises de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Quand vous lisez Romains 1, vous comprenez bien, vous avez bien pris le temps d'étudier c'est qui les Borgia. Vous allez retrouver les histoires d'inceste. Ok, et le père leur avait frappé de punition. Donc, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont fait quoi? Verset 25. Eux qui ont
changer la vérité de Dieu en un mensonge. Mais maintenant, est-ce que vous ne pouvez pas, je ne sais pas, mes frères, il y a des gens, des fois, je ne sais même pas comment ils lisent la Bible. Tu lis, on te dit qu'il y a des gens qui ont gardé la vérité captive. Et au verset 25, on te dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en un mensonge, tu ne cherches même pas à savoir c'est qui ces gens-là. Bref. Et qui ont adoré et servi, ok, la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Maintenant, regardez la punition. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, l'homosexualité, commettant homme avec homme, ok, des choses infâmes. Vous lisez l'histoire de Borgia, vous voyez, c'était un homosexuel avec Leonardo da Vinci. Ok, lisez bien, allez apprendre l'histoire. Ok, il couchait avec sa sœur, entre eux, donc des bêtises. Et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Ok, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Ok, donc vous lisez bien cette prophétie-là. En lisant bien la famille Borgia, vous allez bien comprendre. Donc, on avait déjà prophétisé sur ça. Maintenant, il y a une autre prophétie que le Christ, ok, va dire. Ok, quand vous prenez Luc, même Marc, mais je reste dans Luc, chapitre 21. Luc chapitre 21. Je lis à partir du verset 20, ok? Je lis à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Il est écrit, lorsque vous verrez lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Ça, c'est le Christ. Maintenant, il donne des instructions. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Ok? Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront les jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui était écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes. C'était une prophétie et cette prophétie-là a été accomplie en l'an 70 quand Jérusalem a été investie par les armées édomites, c'est Grecs, c'est Romains. Ok? Et plusieurs Hébreux, plusieurs Bantous ont fui Jérusalem pour s'éparpiller partout. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, étudiez l'histoire, c'est pour cela je demande toujours aux frères, vous voyez, étudiez les mouvements migratoires de vos peuples pour voir vous êtes partis d'où. Donc, Christ avait déjà donné cette prophétie. Maintenant, Jérusalem serait investie par quelle armée? Les Grecs et les Romains. Ok? Les Grecs et les Romains. Maintenant, quand ces Édomites-là ont investi Jérusalem, ok, il va avoir une rébellion, une révolte de ceux qui gardaient la loi, ok, et en fait, il y a eu une rébellion des Israélites, de ces Bantous, qui se sont dit, on va quand même pas laisser les incirconcis Édomites, ok, nous dominer. Donc, ils vont faire de la résistance. Et ça, c'est écrit dans la Bible. Ok? Je vais dans le livre des Maccabées. Ok? Livre des Maccabées. Donc, le premier livre des Maccabées, je lis à partir du verset 1er. Ok? Après qu'Alexandre, le fils de Philippe, macédonien, sorti du pays des Kétim. Le pays des Kétim, c'est Ram. Ok? Ok? Eut battu Darius, roi de Perse, et
des Médès, ok, il fut devenu roi à sa place, tout d'abord sur l'Élade, ok. Il entreprit de nombreuses guerres, enleva mettre place forte et mit à mort les rois de la région. Ça, c'est dans la version Tob. Je vais prendre la version de la Bible de Jérusalem. Attendez vite fait. Ok, c'est pour ça que j'aime les versions en anglais. Bon, bref, je prends premier livre de Maccabée. Ok, dans la version de la Bible de Jérusalem. Voilà. Donc, au verset 2, on dit, il fit, c'est-à-dire Alexandre le Grand, il fit de nombreuses guerres, prit beaucoup de forteresses et mit à mort des rois de la terre. Verset 3, ok? Donc ça c'est la conquête édomite pour dominer toute la terre. Ils vont aller jusqu'en Égypte, jusqu'au fin fond, au-delà de fleuve de l'Éthiopie. Donc voilà, ok? Il poussa jusqu'aux extrémités de la terre, s'empara des dépouilles d'une multitude des nations, et la terre se tut devant lui. Verset 5, il soumit des contrées, des nations et des souverains, et il dévint ses tributaires. Donc si vous étiez peut-être en Afrique ancestrale, vous avez votre roi, ils sont venus, ils ont soumis votre roi à leur régime. Ils ont dominé la terre. Ok? Maintenant, quand ils sont venus, vous voyez, quand vous étudiez bien l'histoire, vous allez vous rendre compte que ce qui faisait la force du peuple bantou, de ces Israélites, c'était la loi. C'était la loi qu'ils respectaient. C'est ça là qui faisait leur force. Maintenant, les Édomites, les armées étrangères, avaient observé, ils avaient compris qu'en réalité, pour battre ces Hébreux-là, ces Bantous-là, ces Israélites-là, il faudra qu'on arrive à mettre la main sur la loi, sur le livre de la loi. Ok? Maintenant, regardez, à partir du verset 41, ok? C'est pour cela, dans le faux christianisme, ils vous ont interdit ces livres-là en disant non, c'est des livres apocryphes, mais tout simplement parce que ces livres-là dénoncent leurs mensonges. À partir du verset 41, regardez, le roi ordonna, je reste dans cette version, ok? Le roi ordonna que tout dans son royaume, donc quand on parle de royaume, c'est quand il a déjà réussi à assujettir des peuples, ok? C'est devenu son royaume. Vous voyez comme le Congo a appartenu aux Belges, voilà. Vous voyez ces bêtises-là, mais c'est prophétique. Regardez, le roi ordonna que tout son royaume, tous ses peuples n'en forment qu'un. Globalisation, ok? Bref. Et renonce chacun à ses coutumes. Donc, s'ils sont venus, quand ils sont venus en Israël, ils ont voulu que mes ancêtres renoncent à la loi, en disant non, vous devrez maintenant vous soumettre à une seule loi, à la loi des Édomites, à la loi des Caucasiens. Ok? Regardez, ils disent toutes les nations se conformèrent aux préceptes du roi. Il avait écrit un édit. Regardez maintenant. Beaucoup d'Israélites acquiescèrent volonté à son culte, sacrifiant aux idoles et profanant le sabbat. C'est même à partir d'ici, graduellement, ils vont vous imposer le culte du dimanche. Donc, une portion des Israélites n'ont pas subi à la pression, ils ont cédé. Ok? Le roi envoya à Jérusalem et aux villes de Juda des lettres par des messagers, leur prescrivant de suivre des coutumes étrangères au pays, de bannir du sanctuaire holocauste, sacrifices et libations, de profaner sabbat et fête, de suer le sanctuaire et les choses saintes, d'élever autels, sanctuaires et temples d'idoles, de sacrifier des porcs et des animaux impurs, alors que c'était interdit par la loi que le Père nous avait donnée. Vous voyez ce que les Édomites nous ont fait? Vous voyez? Donc toi qui vas venir mettre un commentaire idiot là, apprends d'abord l'histoire. Apprends d'abord l'histoire.
Vous voyez? Maintenant, quand ces gens-là sont venus, il y avait un truc qu'ils faisaient. S'ils viennent dans votre maison, ils fouillent, ok? S'ils trouvent que vous avez le livre de la loi, on vous tue. C'est écrit dans la Bible ici. C'est écrit, je n'invente rien. C'est écrit dans la Bible. Dieu me donne la capacité de comprendre. Je recherche, il ouvre l'intelligence. Vous pouvez faire la même chose. J'invente rien. Regardez, ok? Au verset, à partir du verset, je prends la traduction de la Bible de Jérusalem. À partir du verset 58, ok? Non, je lis à partir du verset 55, ok? Non, verset 52. Et quiconque n'obéissait pas aux ordres du roi Antiochos, un grec, serait puni de mort. C'était quoi cette loi? Ces ordres, c'était abandonner le sabbat, abandonner la loi, suivre le culte du dimanche, sacrifier les idoles, manger le porc, arrêtez avec vos histoires de loi là. Ok? Maintenant regardez. Telles sont les lettres qu'il publia dans tout son royaume. Et il établit des surveillants sur tout le peuple. Vous voyez les surveillants là, ça a représenté comme, vous voyez quand les prêtres là sont venus avec leurs histoires de christianisme là, c'était des surveillants. Et ils prenaient ordre chez le roi belge. Vous suivez même le discours de Léopold II, il parlait aux prêtres. C'était eux les surveillants. Donc ces surveillants là devraient se rendre compte que vous respectez leur nouvelle loi. C'est ce qui fait que vous voyez, quand ils sont venus, même pendant la période de la colonisation, ils vous ont fait croire que la science que vos grands-parents avaient, c'était de la sorcellerie. Vous voyez, c'était de la sorcellerie. Donc les prêtres là, c'était des surveillants. Celui qui a l'intelligence, il va facilement comprendre. Il va facilement comprendre. C'était le même mécanisme. Regardez, ok? Maintenant, verset 54, il commanda aussi aux villes de Juda d'offrir des sacrifices dans chaque ville, sacrifices de porc, de tous les aliments interdits. Beaucoup de Juifs, tous ceux qui abandonnaient la loi, se rallièrent aux Syriens, ils pratiquaient le mal dans le pays, ok? Et réduisirent les Israélites, vous voyez, les Israélites fidèles à quoi? À se réfugier dans les cachettes, dans toutes sortes de retraites. C'est ce que le Christ leur avait dit. Quand vous verrez que Jérusalem serait investie par les armées, fouillez dans les montagnes. Celui qui est dans les champs, qu'il fouille. Donc, il y avait des Israélites qui ont fui. Et ils ont pris des retraites, ils ont fui. Maintenant, regardez. Ok? Regardez. Le 15e jour du mois de Casleu, l'an 545, ils construisirent l'abomination de la désolation que le Christ avait prophétisé, ok, sur l'autel des holocaustes. Ils construisirent aussi des autels dans la ville de Juda et alentour. Ils brûlaient de l'encens aux portes des maisons et sur les places. Regardez, verset 59. S'ils trouvaient quelque part les livres de la loi, ils les brûlaient après les avoir déchirés. C'était les hommes blancs qui brûlaient le livre de la loi. Mais toi, si toi, soi-disant, tu es un homme blanc, si Jésus est blanc, si les Hébreux sont blancs et que la loi vous a été donnée, pourquoi, quand vous êtes venus mettre les Hébreux en captivité, vous brûlez encore le livre de la loi si ça vous appartenait? Vous ne pouvez pas mentir aux gens. Vous voyez, vous ne pouvez pas mentir. Ça ne vous appartenait pas. Et c'était tout à fait normal que vous tuiez. Regardez, verset 60. Celui chez qui un livre de la loi était trouvé, et quiconque montrait de l'attachement à la loi était mis à mort en vertu de l'édit du roi. Donc si le roi était blanc, ok, et que le livre de la loi était le livre des blancs, le roi allait encore tuer des gens parce qu'il possède un livre de la loi qui leur appartient.
C'est pour cela qu'il vous a interdit ce livre-ci. Demandez aux Jamaïcains, même aux Rastas, qui connaissent l'histoire, qui connaissent qui ils sont. Demandez-leur comment les Anglais ont tué des gens, même en Jamaïque, à cause du livre des Maccabées. Parce qu'eux, ils disent que c'est un livre insurrectionnel. C'est-à-dire, vous ne devrez pas lire ça parce que ça va vous pousser à la rébellion. Apprenez l'histoire, frère. Apprenez l'histoire. Ne venez pas mettre des commentaires bidons. Apprenez d'abord l'histoire. Donc, il y a eu des Maccabées, une portion, un groupuscule de ces Bantous-là, de ces Israélites, qui ont résisté. Ok? Donc, les gens vivaient maintenant dans les cachettes. Judas Maccabée a résisté. Maintenant, regardez, nous allons au chapitre 3 du même livre de Maccabée. Ok? Vous allez maintenant comprendre que c'était quoi la raison pour laquelle il venait, non seulement il prenait le livre de la loi, il déchirait, il brûlait. Il voulait de sorte que ceux à qui la loi a été donnée n'aient plus accès. C'était pour changer votre histoire. Parce que si tu n'as plus de repères, tu es perdu. Les Édomites, ok, ont pris le livre de la loi à ces Bantous-là. Ok, ils ont récupéré. Et vous allez comprendre la raison biblique pourquoi ils ont récupéré le livre. Tout simplement parce qu'ils voulaient le changer. Et ça, c'est écrit dans la Bible. J'invente rien, c'est écrit dans la Bible. Ok? Maintenant, je vais vous donner les versets dans le livre de Maccabée, qui est dans la Bible. Ok? Les bonnes traductions. Regardez. 1 Maccabée au chapitre 3, à partir du verset, quand vous lisez bien, voilà, vous allez comprendre le contexte. Ok? À partir du verset, je lis à partir du verset 45. Regardez. Or, Jérusalem était sans habitants, comme un désert. Aucun de ses enfants n'y rentrait et n'en sortait. C'est ce que Christ avait dit. Que celui qui est à Jérusalem n'en sorte pas. C'est ce que Christ avait dit. Les gens, en tout cas ceux qui avaient respecté la parole du Christ, ils ont respecté les consignes. Regardez, ok? Le sanctuaire était foulé aux pieds et les fils des étrangers, c'est-à-dire les Édomites, les fils des étrangers occupaient la forteresse. Elle était la demeure des nations. Quand on parle des nations, ça veut dire tous ceux qui ne sont pas des Bantous, tous ceux qui ne sont pas des Israélites. C'est eux les nations, les païens, les Gentiles. Ok? Maintenant, regardez. Il dit, la joie avait disparu de Jacob. La joie avait disparu de Jacob, c'est-à-dire d'Israël. Ok? La flûte et la harpe étaient muettes. Regardez. Maintenant, ceux qui s'étaient recroquevillés pour résister, ok? Donc, Judas et ses frères et les Maccabées, regardez. S'étant donc rassemblés, ils vinrent à Maspha, vis-à-vis de Jérusalem, parce qu'il y avait autrefois à Maspha un lieu de prière pour Israël. Maintenant, Judas a rassemblé ses frères en disant, regardez, les armées étrangères ont investi la terre de nos pères. Tout ce que nous pouvons faire, nous allons gêner, résister dans la prière et dans le combat. Maintenant, ils gênèrent ce jour-là. Regardez, se couvrirent des sacs, jetèrent de la cendre sur leurs têtes et déchirèrent leurs vêtements. Ceux qui avaient fui, c'est-à-dire les Maccabées, Judas et les autres, ils avaient fui aussi avec les livres. Ok? Maintenant, ils ont maintenant ouvert le livre. Regardez, au verset 48, ils disent, ils étendirent le livre de la loi que les nations, dans la version de Jérusalem, il est écrit, que les nations recherchaient pour faire quoi? Pour y peindre, c'est-à-dire le livre de la loi que les nations recherchaient, pour quand on met le Y là, c'est pour dire qu'ils vont peindre dedans, dans le livre de la loi, les images de leurs idoles. Vous voyez, cette traduction-là est
pas bien. Je prends dans la traduction Tob 1 Maccabée chapitre 3, je vais voir. Mais la bonne traduction c'est en anglais. Regardez, 1 Maccabée chapitre 3, verset 48. Ok, dans la version Tob, il est écrit, ils déroulèrent le livre de la loi, ok, pour y lire ce que les païens demandaient au simulacre de leur faux dieu. Vous avez une version comme ça. Si vous n'avez pas la connaissance des écrits et la capacité de recherche, ça va vous compliquer. Bon, je vais prendre maintenant la version King James, ok, la Bible King James de 1611, ok, Maccabée, 1 Maccabée au chapitre 3, donc ici ils disent, c'est une Bible qui est plus reculée, ils disent au verset 48, ils disent, voilà, ils disent, et ils ouvrirent le livre de la loi, ok, attendez, donc ils ouvrirent le livre de la loi que les païens recherchaient, ok, pour peindre, dans la version de la Bible King James 1611, c'est-à-dire 1611, pour y peindre la ressemblance de leur image. Donc, ça veut dire quoi? Si vous ne comprenez pas les choses, je vais vous expliquer. Ça, c'était le livre de la loi, ok, qui appartenait aux Noirs. Que les païens, c'est-à-dire les blancs, on va utiliser les termes plus simples, et ça c'est la vérité, les caucasiens, les édomites, ok. Quand ils ont voulu prendre le livre de la loi, Maccabée dit, ils voulaient le livre pour y peindre, ok, les images à leur ressemblance. Donc prophétiquement parlant, c'est quoi? C'est s'approprier le livre, ok, réécrire le livre à leur ressemblance. C'est-à-dire, on va blanchir l'histoire. Est-ce que vous comprenez? On va blanchir l'histoire. Là où on vous parlait des hommes noirs, ils vont mettre que c'est blanc, ils vont mettre de la confusion. C'était prophétique. Tout est dans la parole du Père. Ok? Tout est dans la parole du Père. Donc, version King James 1611, ok, ils disent, and they laid open the book of the law wherein the heathen had fought to paint the likeness of the images. Donc, c'est ça en fait. Donc, ils se sont rassurés de collecter tous les livres chez les gens, de brûler, ok. Ensuite, le reste, ils ont pris le temps de bien étudier, et ils ont peint le livre de la loi à leur ressemblance. Maintenant, ce que vous allez comprendre, c'est que de temps en temps, vous allez remarquer quand vous dit, ah, on a découvert tel manuscrit, on a découvert tel livre. Mais c'est tout à fait normal, parce que les grands-parents, quand ils fouillaient, ok, ou ils enterraient certains documents. Vous voyez, imaginez un peu aujourd'hui, si on fait, j'habite en Angleterre, on fait un décret, on dit, on ne veut plus voir la Bible chez quelqu'un. Mais moi, je dois chercher une cachette. Ok? Soit je l'enterre, soit je laisse quelque part. Quelques milliers d'années plus tard, quand on va découvrir des écrits plus reculés. Mais aussi, avec les découvertes scientifiques, il y a beaucoup de manipulations. Vous voyez? Maintenant, la dynastie de Antiochos, quand vous étudiez bien l'histoire,
ça va aller tranquillement. Alexandre le Grand, toute cette dynastie-là, vous allez arriver jusqu'au Borgia. Quand vous étudiez très bien. Maintenant, quand vous prenez maintenant, je vais vous lire le livre de la sagesse. Quand vous étudiez l'histoire de Borgia, qu'est-ce qui va se passer? Le père de Borgia, c'était lui qui va devenir pape. Ok? Federico, il va devenir pape. Maintenant, je pense qu'à l'époque, même la papauté, c'était, je ne sais pas si c'était une histoire de famille. La personne qui devrait le succéder, c'était son fils aîné. Donc, votre Jésus là, blanc, Borgia, encore il y a même des suspicions que c'est lui qui a empoisonné son père pour devenir pape. Et il va ensuite tuer même son propre frère qui était donné à succéder au père qui était mourant. Vous voyez? Maintenant, on va lire un passage dans le livre de la sagesse. Attendez, dans le livre de la sagesse. Prière de Manassé, non, le livre de la sagesse. Je pense qu'au chapitre 14. Ok. Bon. Livre de la sagesse au chapitre 14. Ok. Celui qui va comprendre ça, c'est celui qui a d'abord bien étudié l'histoire de Borgia, okay, de la famille, qui comprend les prophéties bibliques. Hein, ok. Bon, je prends livre de la sagesse au chapitre 14. Je lis à partir du verset 12. Ok. À l'origine de cette prostitution, il y a eu l'idée de fabriquer des images et leur découverte a entraîné la corruption de la vie. Les images, les idoles, ok? Elles n'existaient pas au commencement. Pas plus qu'elles ne subsisteront indéfiniment, ok? Bon, j'aime pas trop la version Tob. Je vais prendre, les versions en anglais sont mieux. Je vais essayer de prendre la Bible de Genève de 1500. Non. Ok, je prends la version catholique crampon. Attendez, je prends la version catholique crampon. Livre de la sagesse au chapitre 14. À partir du... Voilà. Donc, il dit, à partir du verset 13, dans 12, l'idée de faire des idoles fut le principe de la fornication. Et leur invention a emmené la perte de la vie. Ils n'en avaient pas, non, ils n'y en avaient pas à l'origine. Et il n'y en aura pas toujours. C'est la vanité des hommes qui les a introduites dans le monde. Aussi leur fin prochaine est-elle arrêtée dans la pensée divine. Maintenant, regardez bien ceci, ok? Un père accablé, écoutez bien, ok? Vous allez comprendre que Federico Borgia était déjà malade. Bon, selon l'histoire, il savait que son fils devrait le succéder, ok? Son fils aîné. Et ce fils aîné-là va mourir, apparemment tué par son propre frère, Borgia César, ok? Un père accablé par une douleur prématurée, ok? De la mort de son fils, a façonné l'image d'un fils qui lui a été trop tôt enlevé. Écoutez bien, mes frères, rentrez dans l'esprit de la prophétie, dans l'histoire de la prophétie. Et cet enfant qui était mort, il s'est mis à l'honorer comme Dieu. Il a institué parmi les gens de sa maison des rites pieux et des cérémonies. Qui étaient les gens de la maison de ce père-ci? C'était les royaumes que les Grecs, les Romains, les Édomites avaient déjà mis sous domination. Ok?
donc les gens de sa maison. Il a institué ce culte et ces cérémonies. Regardez. Puis cette coutume, c'était quoi cette coutume? Le confectionnement des images. Puis cette coutume impie, s'affermissant avec le temps, fut observée comme une loi, ok? Et sur l'ordre des princes, on adorait les statues. Verset 17. Livre de la sagesse, chapitre 14, verset 17. Quand on ne pouvait pas les honorer en face, parce qu'on habitait trop loin, tu es au Congo, mais c'est le Romain qui est, je ne sais pas, ici en Europe, qui t'impose. Maintenant, comme tu habites trop loin, toi aussi tu te fais une image, ok? On se représentait leur figure lointaine et l'on façonnait une image visible du roi vénéré afin de rendre à l'absent des hommages aussi empressés que s'il eût été présent. Regardez. Et pour le succès de la superstition, ceux qui ne le connaissaient pas y furent amenés par l'ambition de l'artiste. C'était qui cet artiste-là? Tous les artistes de la Renaissance là, les Leonardo da Vinci, Michelangelo, tous ces artistes-là. Étudiez l'histoire de la Renaissance, vous allez comprendre les prophéties bibliques. Ok? Maintenant, celui-ci, c'est-à-dire l'artiste, parce que, vous voyez, quand Borgia est arrivé au pouvoir, il a appelé des artistes. Il dit, bon, maintenant, déjà le père, maintenant je veux que, lisez bien l'histoire, c'est bien écrit dans leur histoire. Je veux que vous fassiez une œuvre d'art, ok, qui va représenter mon fils. Et l'artiste, ok, l'artiste qui va faire l'œuvre d'art la plus belle, ok, va être récompensé. Regardez, ok. Celui-ci, en effet, désirait de plaire au maître puissant, c'est-à-dire au roi, et puisa tout son art à embellir le portrait. Et la foule des hommes, séduite par l'élégance de l'œuvre, regarda comme un dieu, celui qui naguère, c'est-à-dire dans le passé, était honoré comme un homme. Romains chapitre 1, à partir du verset 18. Eux qui ont adoré la créature au lieu du créateur. Prophétie. Connectez les préceptes. Ok? Ce fut un piège pour les vivants que pour les hommes. Sous l'influence de l'infortune ou de la tyrannie, eussent donné à la pierre ou au bois le nom incommunicable. Vous voyez le nom incommunicable, donc ils ont pris le bois de la croix que Deutéronome chapitre 28 avait déjà prophétisé et dénoncé. Donc le bois de la croix, ils ont donné au bois de la croix un nom incommunicable. Ça veut dire quoi dans le langage spirituel? Ils ont donné à la croix le caractère divin. Et sur cette croix-là, ils représentaient un homme blanc. Borgia, que les artistes maintenant de la Renaissance vont commencer à peindre. Vous voyez, à embellir en homme blanc. Ok? Maintenant, regardez, verset 22. Bientôt, ce ne fut pas assez pour eux d'errer dans la notion de Dieu, vivant dans un état de lutte violente par la suite de leur ignorance. Ils appelaient du nom de paix de tels mots. Célébrant, regardez maintenant, on parle de la famille de Borgia, célébrant des cérémonies homicides, parce que le frère avait tué son frère, célébrant des cérémonies homicides de leurs enfants ou des mystères clandestins et se livrant aux débauches effrénées. Les débauches là c'était quoi?
les beaux-frères qui couchent avec les femmes des frères. Lisez bien cette histoire de César, de la famille Borgia. Le frère, lui, César, qui couche avec sa sœur Lucrèce, ok? Lisez cette histoire, ok? Regardez. Enfants et des mystères clandestins, se livrant aux débauches effrénées des rites étranges. Ils n'ont plus gardé de pudeur ni dans leur vie, ni dans leur mariage. Un frère, c'est-à-dire l'un tue l'autre par trahison ou l'outrage par adultère. Lisez bien l'histoire des Borgia, vous allez comprendre que tout ce que la parole de Dieu a dit s'est produit dans leur famille. Partout, un mélange de sang et de meurtre, de vol et de tromperie, de corruption et d'infidélité, de révolte et de parjure, de persécution des gens de bien, d'oubli des bienfaits, des souillures des âmes, des crimes contre nature, ok, d'instabilité dans leurs unions, parce qu'ils se mariaient de gauche à droite. Lisez bien l'histoire. D'adultère et d'impudicité. Car le culte des idoles, son nom est le principe, la cause et la fin de tout mal. Vous voyez, c'était prophétique. C'était prophétique. Tout était écrit. Et maintenant, ils se sont rendus compte que s'ils laissent certains livres, les gens vont avoir de la connaissance. Mais le Père a permis que les grands-parents dans leur fuite, ils gardent encore des records. Vous voyez? Donc quand ils ont pris le livre de la loi, la parole dit, ils ont commencé à le peindre à la ressemblance d'eux-mêmes. Ils ont blanchi. Wow. Là où on vous disait que là où, comme vous avez vu la dernière fois, je vous ai fait selon la version de la Bible King James, où on vous dit les traducteurs européens blancs, européens et américains blancs, quand il s'agit de la couleur du Christ, de la couleur de la peau, des origines du Christ, de ses origines négroïdes, ok, de son portrait négroïde, ils font tout pour minimiser cette identité-là. Donc c'est tout un mécanisme. C'est tout un mécanisme. Tout est prophétique, tout est écrit dans la Bible. Donc les grands-parents dans la fuite, certains ont gardé des records. C'est pour cela aujourd'hui on a quand même accès à ces livres-là. Vous voyez? Donc, apprenez l'histoire. Apprenez bien l'histoire. Lisez votre Bible intelligiblement et même intellectuellement. Vous voyez, quand maintenant on vient dire des choses comme ça, vous voyez ces ignorants-là qui viennent dire « Oh non, ça sert à rien ces histoires-là. » Mais ça c'est l'histoire. Moi je ne peux pas croire à la Bible. Je vous dis, vous voyez, moi personnellement, je ne peux pas croire à la Bible, ok, si je ne peux pas aller vérifier, si ce n'est pas quelque chose qu'on peut... C'est-à-dire, si ce n'est pas scientifiquement vérifiable, si je n'ai pas de preuves, si je ne vais pas dans l'archéologie, si je ne vais pas dans la science, si je ne vais pas dans l'histoire, pour prouver que ce qui est écrit ici est vrai, ce n'est pas possible. Parce que c'est un livre historique. La Bible, c'est un livre historique. Et les faits qui se sont produits ici, l'écriture, pour qu'on arrive à recouvrir, comment on dit, le cover, ok, à couvrir toute l'histoire, il faut l'inspiration du Créateur. Mais dans le christianisme, on ne va jamais vous enseigner le volet historique de la Bible. Parce que quand vous vous mettez à étudier le volet historique de la Bible, vous allez vous rendre compte qui est qui selon le récit biblique. Et vous allez approcher la Bible différemment. Vous voyez, pourquoi le Christ dit, vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. Mais c'est des choses que le Père lui-même a voulu que moi personnellement je comprenne. Et je me suis libéré du mensonge du faux christianisme. Je me suis libéré du mensonge de la fausse religion. Tout ce qui m'intéresse, après avoir compris l'histoire, c'est de pratiquer que la loi, de marcher selon les préceptes de la loi. C'est ça qui compte. Donc, étudiez l'histoire, recherchez. Tout le
blanchiment de l'histoire biblique, c'était prophétique. Tout était là. Vous lisez le psaume 83, on vous a dit quoi? Que les nations se sont... ils ont fait des conciliabules. Les nations ont fait des conciliabules. Ils ont délibéré. Pour faire quoi? Pour qu'ils fassent disparaître Israël. En faisant quoi? En prenant l'histoire. Voilà. Vous voyez, quand l'homme blanc vient en Afrique, la première chose, c'est d'aller dans les centres culturels. Lisez même l'histoire du Mali avec le centre scientifique de Tombouctou, là, les musées. Quand ils viennent, ils font quoi? Ils vont dans les musées, ils prennent toutes les œuvres d'art, ils confixent tout pour changer l'histoire. Là où il y avait une réalité historique, ils vont changer cette réalité. C'est comme ça. C'est la même pratique. Rien de nouveau. Donc vous devrez multiplier d'efforts dans la recherche de la vérité. Donc quand nous venons partager ces choses-là, on est dans une dimension historique. On est dans une dimension historique. Vous ne pouvez pas vivre une foi spirituelle sur la base des choses qui sont physiquement mensongères. Ça ne tient pas la route. Vous devrez vivre une spiritualité sur des faits physiques qui sont vrais selon la spiritualité, selon la vérité telle que les choses se sont produites. Donc voilà, recherchez, étudiez. S'il y a des frères et sœurs qui ont des éléments supplémentaires sur ce que je partage, moi je suis là, je vais apprendre. Mais venez pas de grâce avec des commentaires bidons et idiots. Parce que vous ne connaissez rien du tout. J'ai aucun respect pour vous qui venez avec des commentaires de 2 lignes. Oh non, ce que tu dis, c'est pas vrai. Et tu disparais. Il y a certains frères, je les respecte. À chaque fois que je fais une vidéo, je sais que ce frère-là, quand il va commenter, il va encore me ramener dans d'autres dimensions de la connaissance. Il va me dire, frère, va, regarde ceci, qu'est-ce que tu en penses? C'est des gens comme ça qui me défient. Vous voyez, pas vous les efféminer, parce que le christianisme vous a efféminisé. Je ferai même un sujet sur l'efféminisation du Bantou. C'est un programme que les Édomites ont mis sur pied. Dans le christianisme, vous êtes des femmes, vous réagissez. On vous a enlevé la capacité du raisonnement. C'est les réactions. Pourquoi tu dis ça? Que Dieu te pardonne. Tu as besoin de délivrance. Moi, j'ai besoin de délivrance. Mais si j'ai besoin de délivrance, pourquoi tu dis pas, frère, je pense que tu as besoin de délivrance. Moi, je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit. Bon, on fait comment pour que je vienne te délivrer? Pourquoi tu ne viens pas? Vous venez pleurer là pour rien du tout, comme des femmes. Vous n'avez pas d'amour. Vous n'avez pas d'amour. Parce que si vous avez d'amour et vous pensez qu'un frère se trompe, ramenez-les sur le bon chemin en corrigeant. Vous voyez, moi j'ai des frères qui m'apportent des corrections, qui m'apportent des informations. Ah voilà frère, tu as fait un partage, je n'ai pas été trop d'accord, je pense que tu dois peut-être voir tel angle. C'est des frères comme ça, j'ai beaucoup de respect pour eux. Ils se retrouveront, ils savent. Je dis un bonjour en passant à mon frère, Yakan Pixel. Oh praise brother. Il y a des frères, même mon frère là, attendez, je dois quand même faire mention de lui. Mon frère El Jonim, un frère très intéressant. À chaque fois, il met un commentaire, c'est pertinent. C'est toujours avec des détails et dans d'autres dimensions. C'est des gens comme ça qui ont le véritable esprit du Père, l'esprit de la connaissance, de la recherche. Donc, ce que j'ai partagé, allez rechercher et voilà. Donc, ne prenez pas mes mots pour de l'argent comptant. Recherchez, allez étudier, lisez la Bible, allez vous renseigner sur l'histoire. Donc le Père s'est encore glorifié, le blanchiment de l'histoire était prophétique et voilà, c'est arrivé, c'est aujourd'hui, nous avons ces Jésus blancs là qu'on représente par-ci par-là. C'est de l'abomination. Si vous avez ces images-là, vous devrez les brûler. Toutes sortes de représentations, vous devrez brûler. Bon, le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.